Fondée en 1968 et limitée tout d'abord à la production de documents audiovisuels destinés aux divers organismes gouvernementaux, Radio-Québec doit d'abord, bien sûr, recruter du personnel. Et tout au long de l'année 1968, on engage à peu près 180 personnes, des animateurs, des techniciens, du personnel de soutien, toutes personnes dont la moyenne d'âge oscillait à l'époque autour de, bon, je pourrais vous dire, une trentaine d'années. Par la suite, bien sûr, il faut également que Radio-Québec se trouve des locaux parce qu'on commence vraiment à être un peu à l'étroit au 17e étage de l'édifice d'Hydro-Québec. Mais où aller? Là est la question. Parce que si Montréal regorge d'emplacements, ben, il y a toujours un petit quelque chose. Par exemple, ici, c'est c'est un petit peu trop loin. Là, le problème, c'est que les avions passent par-dessus. On va même songer au Palais du Commerce, mais on écarte cet emplacement parce qu'il y avait le bruit du métro. Or, un après-midi, les dirigeants de Radio-Québec viennent visiter un local au 2222 Est Sainte-Catherine. Un édifice assez propre, de 2 étages, autrefois occupé par un laboratoire. Juste derrière, un grand édifice, un entrepôt, en fait, de tapis et de prélards, occupé par la Dominion Oil Cloth autrefois. La compagnie propriétaire des 2 édifices, la Canadian Dominion Properties, offrant de construire entre les 2 édifices existants un 3e édifice qui pourrait loger les studios, on décide de louer et à cet emplacement. Détail plutôt cocasse, parce qu'à l'époque, on est en pleine révolution tranquille, on trouve que c'est étrange pour un organisme gouvernemental de faire affaire avec un organisme au nom anglophone, eh bien, la Canadian Dominion Properties accepte de changer son nom et de devenir les Ensembles urbains limités. Et c'est ainsi qu'après les travaux de rénovation, d'installation, de nettoyage, de construction et le déménagement du 14 septembre 1968, c'est 1 an jour pour jour après la création de Radio-Québec, soit le 22 février 1969, qu'a lieu l'inauguration officielle. Une inauguration en grande pompe, présidée par le nouveau premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand, qui avait succédé en septembre 68 au premier ministre, Daniel Johnson, et une inauguration qui impressionne tellement le premier ministre Jean-Jacques Bertrand, il est tellement impressionné par l'énormité du travail fait en 1 an par des Québécois pour des Québécois, qu'il laisse échapper cette formule qu'en fait, l'évolution de Radio-Québec depuis 1 an, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle illustration du célèbre slogan « Québec sait faire ». Les perspectives de Radio-Québec, on le voit, elles sont à l'honneur d'un Québec et d'un Québec qui sait faire. Merci. Téléservice, c'était formidable parce que c'était un prolongement de la table familiale pour les gens. C'était à l'heure du souper, ça commençait à 6 heures. Et les gens, c'était une galerie de personnages. Les gens s'identifiaient à un ou l'autre des personnages qui étaient comme un membre de leur famille à eux. Et c'était comme une conversation autour d'une table où il y avait parfois des plaisanteries, où il y avait des choses très sérieuses. Et le passage se faisait très bien. Pour créer le climat convivial, où les gens nous ont répété pendant tant d'années, on a l'impression qu'on vous êtes dans la cuisine avec nous, il fallait créer un découpage qui respecte la télévision dans ce que la technique appelle les axes. À la maison, vous trouvez ça compliqué, puis je le sais, mais il ne faut pas que quand on regarde à droite, que la fois d'après, on a l'impression de regarder à gauche. Or, quand tu es autour d'une table, on était 5, il fallait que ça respecte tout ça. Et on a inventé un découpage télévision qui s'est perpétué dans à peu près toutes les émissions de service qu'on suivit. Jeannette Bertrand a enclenché le pas, je me rappelle pas longtemps après, avec Parler pour parler, la table encore. Mais pour les hommes, j'aime un peu moins ça. C'est original, ce que vous portez. Oui, oui. C'est supposé être un collier. C'est pratique d'une soirée où on va danser le disco. Oui. J'avais demandé à Claude Saucier de ne jamais prendre la place des chroniqueurs. Et j'avais demandé aux chroniqueurs, à l'intérieur d'une chronique de 5 minutes, santé, consommation, culture, science, de toujours réserver un noyau dur à une information qui serait extrêmement pratique. Donc, si Téléservice a fonctionné, c'est c'était une émission modeste. On était sans prétention. On n'était pas élitiste. On travaillait pas pour le public, on travaillait avec le public. Le public, c'est nous. Il y a d'autres interrogations que l'on doit faire sur la famille durant cette semaine tout particulièrement. Par exemple, la transformation des rôles sociaux et familiaux là, des hommes, des femmes, et aussi peut-être un des points les plus importants, le soutien économique aux familles. La
grande majorité avait très peu d'expérience de la télévision, donc on le... Sauf Jeannette et moi, on l'avait fait depuis 10 ans. Alors. Mais dans une quotidienne comme ça, là, on abordait tout ça un peu tous ensemble. On était les premiers à avoir l'information et à la transmettre, tout simplement. C'est une émission qui ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait une forme d'interaction entre nous et les attentes du public, alors que l'on recueillait de façon assez régulière. On était au courant des appels qu'il y avait eu, des lettres récentes qu'il y avait, et ça faisait partie du quotidien de Téléservice. Ce soir, Jeannette, d'abord une question qui nous vient sur la maladie de Hodgkin. Oui. Une maladie du sang qui est assez rare, qui touche beaucoup plus d'hommes que de femmes, 3 hommes pour une femme. Et c'est assez rare, cette maladie. Quels sont les principaux symptômes pour l'identifier? Bon, alors le premier symptôme, semble-t-il, d'un lymphome est habituellement un ganglion qui est hypertrophié, soit au cou, soit aux aisselles ou encore à l'aine. À l'époque, on faisait une demi-heure, si je me rappelle bien, Oui. Lise. Ouais, C'est ouais. ça, on faisait une demi-heure. Et là, à un moment donné, l'émission allait tellement bien. Vous savez que c'est incroyable, là, vous lisez les codes d'écoute, vous en entendez parler. À 85-86, Téléservice allait chercher 1 demi-million de téléspectateurs. C'est du monde, ça. Ça a duré 2 ans, à une demi-heure, avec Claude Saucier puis Lise Lebel qui faisait Téléservice. Et puis par la suite, on nous a demandé de faire 1 heure. Tout le monde a prédit que 1 heure, l'émission Téléservice ne durerait pas. On avait inventé un son nouveau, un ton nouveau. C'était la première fois à la télévision qu'on faisait des émissions quand même sérieuses. C'était sérieux ce qu'on faisait. Oui, tout à fait. C'était très sérieux. Il y avait du contenu. Il y avait beaucoup de contenu vérifié. Bon. Mais on riait, on s'amusait en même temps. Et ça, c'était audacieux. Personne ne faisait ça. Donc, Téléservice, dans ce sens-là, on fait un petit peu école. Et par la suite, toutes les émissions d'information, si on regarde, ben, les animateurs, les journalistes se sont mis à rigoler un peu, à sourire un peu plus. Mais le ton, c'est Téléservice. Effectivement, je présentais les trucs, je posais les questions, mais n'importe qui pouvait tout à coup faire signe, parce que c'est de la télévision quand même, on ne pouvait pas faire ça aussi désordonné que ça puisse avoir l'air, mais un faisait signe, il y avait une question, et tout le monde intervenait dans les choses de tout le monde. C'était d'une familiarité extraordinaire. On avait beaucoup de plaisir ensemble et ça traversait l'écran, c'est-à-dire que les téléspectateurs s'amusaient avec nous. Là. À l'origine, souvent, de nos fous rires, Yves Mondoux, on va se rappeler un fou rire de 1986, du 30 septembre. Si vous me parlez du fumier de vache, oui. Fumier de vache? Oui. D'abord, c'est parce que c'est vachement bon, voyez-vous, et vous faites un effet bœuf avec ça dans le quartier parce que ça reste quand même... Et c'est vendu en béret. Pardon? C'est vendu en béret. En béret. Alors, l'automne se révèle, Claude, un elle était... Bon, OK. Vous dites l'automne quoi, là? Là, vous m'avez fait rire. Oui, c'était septembre 80. Un des bons moments. À Téléservice, le mélange entre service et actualité était plus facile que dans d'autres contextes, vous comprenez? Mais il y avait des difficultés parfois. Il m'est arrivé d'interviewer, par exemple, quelqu'un qui parlait de la famine en Haïti, alors que juste avant, il y avait quelqu'un qui avait fait une chronique sur de service sur la viande qu'il faut donner à son chien. Il y avait comme un décalage inconvenant. Mais de façon générale, le mélange se faisait très bien. On mêlait beaucoup les petits pois et les carottes. Je veux dire, moi, je me souviens d'une émission où je faisais un test de rasoir électrique. Alors, je comparais les prix et tous les gars essayaient. Et Mme Gréco, Mme Juliette Gréco est assise à la table en même temps. Elle ne comprenait pas ce qui se passait en France. Ils ne faisaient pas ça, ce genre d'émission-là. Et puis après, donc, c'était l'entrevue avec Mme Gréco. Le lendemain, je me souviens, son agent avait téléphoné. Qu'est-ce que vous avez fait? Des rasoirs? Les Français ne comprenaient pas ça. Gilles Vigneault, tout ça, nos acteurs, ils étaient habitués à ça. L'acte de parler, d'être les uns devant les autres, est un acte d'amour, parce que c'est une tentative de communication. C'est incroyable comme tentative d'acte d'amour collectif que la télévision que nous sommes en train de faire, dans laquelle nous sommes vus. Il y avait de la belle visite qui se présentait à la table de téléservice, comme par exemple, on avait Albert Jacquard, il y a des gens comme Miu Miu, Isabelle Huppert, Jean Ferrat, qui ont été de la belle visite à téléservice. Si j'étais employé ou journaliste à Radio-Québec, j'aurais peur que les Bleus prennent le pouvoir au provincial. Et il est arrivé là, que M. Mulroney, le premier ministre du Canada à l'époque, il vienne, M. Turner, et évidemment quelquefois d'autres acteurs comme M. Bourassa, avant qu'il redevienne premier ministre du Québec, après aussi, et M. Lévesque aussi. Il y avait dans l'esprit du public une usure de nous autres, ça, oui. Pensez-vous que vous avez quitté un an trop tard? Ouais.
Grosso modo, je dirais que j'avais une sorte de sentiment que d'autres avaient remarqué, que je commençais à me détacher. Tu sais, je n'étais pas 125 ça prend ces emplois-là. Et c'est un peu comme 125 de ta capacité, tu essayes de donner tout le temps, tu es toujours dépassé. Les limites sont vite atteintes. Et ça, j'ai tenu le coup pendant quand même un quart de siècle. Bonjour, Monsieur l'évêque. Bonjour, Monsieur Nadeau. Pas Nadeau, Saucier. Claude Saucier. Saucier, oui, oui. Qu'importe, vous animez la meilleure émission de Radio-Canada. Radio-Québec. Oui, oui, Radio-Québec. On enregistrait Téléservice comme en direct. Donc, il fallait le faire, là. Et ça prenait des équipes assez importantes. C'est un peu un miracle que tout ça fonctionne, au fond. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la table n'était plus assez grande pour tout le monde. Alors, il y en avait toujours un qui était sur le siège éjectable pour que l'autre arrive. Et Marc Laurando, un jour, fait une entrevue. Et il sait que c'est terminé pour lui, donc c'était rare, mais il y avait un arrêt dans le tournage de l'émission pour qu'on puisse substituer quelqu'un. Marc vient de faire son entrevue avec son politicien. Il est vraiment concentré, pris par ça. Terminé, il dit merci à son invité, mais continue comme il faisait toujours à discuter. Doucement, il enlève son petit micro-cravate qui doit coûter. Ça coûte quoi, les gars, ici? 2000 pièces, 2000 $. Il prend son micro-cravate, en parlant avec son invité, il le dépose dans le verre d'eau, puis il continue à parler. Mais pauvre moi, parce que j'étais assis toujours à la place de Lise, pour être proche de Claude, là, pour les manipulations. Et il y avait une petite table à côté de nous, et je viens pour chercher l'appareil en question. Il n'était pas là. Pour les peintres, ils ramènent un autre outil. Celui-là, c'est un rouleau automatique et tampon automatique. Où est-ce qu'il est passé pour votre outil, Yves Mondeau? Ah ben oui, c'est vrai, il y a la grosse partie, mais en fait... Voici donc le fusil. Voici le fusil automatique à Yves Mondeau. Je sais pas si tu te souviens de ça. Alors, on était presque en direct, finalement. Je prends les mains comme ça, j'ouvre, je continue, je parle, je fais une description d'une main et de l'autre, et je referme et je mets ça sur la table. C'est tout ce qui est arrivé, finalement. Les gens n'ont jamais vu l'appareil en question. Hop là, regarde, on s'en tient. Et qu'est-ce que ça brouille? Ça brouille une conversation. Si vous voulez... La 1000e émission de téléservice, on s'en souvient tous, évidemment. Et surtout la performance de Guy. Louis Cousineau de la presse, que tout le monde connaît, chroniqueur télévision, a écrit ceci. « Je trouve Guy Richer bien beau, mais c'est à Yves Mondeau que je rêve la nuit. Il pose mes coupes froids, fave mon patio, cloue mes tablettes. Quel homme! » Et mesdames, messieurs... Mon Dieu. Mais là, je vais vous rajouter quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait, soit dit en passant. J'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps, pauvre Louis. Cette même Mme Cousineau avait dit... Les gars à téléservice sont tellement beaux et les filles vieillissent bien. C'est une espèce de talk show de service que nous avons fait. Et à cette époque-là, la télévision de service, qui était un peu la tête de turc de beaucoup de SMAT qui nous entouraient, est devenue une marque de commerce. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ouvrait l'antenne ici, c'était utile. C'est pour ça qu'on a fait téléservice. On nous a beaucoup reproché à Radio-Québec parce qu'on disait qu'on faisait des productions, des shows de chaises. Bien, un show de chaises, c'est souvent deux personnes face à face qui se parlent et qui se disent des choses très importantes. Je culpabilise de fumer. Alors, je suis bien certaine, moi, il y a des gens qui disent que le pire ennemi de l'homme, c'est le chien de son voisin, mais moi, je suis bien sûre que c'est la cigarette. C'est peut-être la chance de votre vie qu'on vient de vous offrir à Téléservice. Qui sait? Ici Claude Saucier, bonsoir. Bienvenue à Téléservice. Claude, je m'en voudrais de vous interrompre. Qu'est-ce qui se passe? M'excuser, mais il y a des petits changements qui ont été... Quand la direction est arrivée avec cette émission, autrement dit, elle se proposait de révolutionner la télévision, de faire un nouveau mélange, de retenir certains membres de l'équipe de téléservice et de les mêler à Mme Mondeau qui arrivait de TVA, et on voulait créer une formule nouvelle. Bien, une autre bonne claque également pour les 6 étudiants de cégep sur 10 qui, cette année, selon les statistiques, décrocheront un diplôme. Ah, oui, mais aussi une claque derrière la tête aux 4 étudiants sur 10 qui vont décrocher tout court. Une claque derrière les oreilles à tous ceux et celles qui n'ont pas d'imagination et qui utilisent constamment des mots clichés complètement inventés. Je travaillais avec des co-animateurs qui avaient énormément d'expérience, qui, eux, déjà avaient une complicité. Il a fallu que je fasse partie de l'équipe, que je trouve ma place. Et tout ça, ça demandait du travail. Je pense que tout ça a été une erreur grave. C'est-à-dire qu'on ne change pas dans notre métier une formule gagnante. Et Téléservice était une formule très, très gagnante. Quand on ne dispose pas de moyens gigantesques
pour faire de la télévision à l'heure du souper. Et qu'on le fait avec une certaine convivialité, avec une équipe de gens sympathiques, si granola soit-il. Et là, je me réfère aux objections de certains membres de la direction qui voulaient moderniser, qui voulaient faire un peu plus commercial. Je crois que c'était un des dérapages qui s'est produit à ce moment-là. Ça explique peut-être pourquoi un groupe d'humoristes de l'époque, je tairai le nom de ce groupe, oui, demandait quelle est la différence entre Mme Claire Kirkland-Casgrain et une patate. Et la réponse était « la patate est cultivée ». Vraiment, c'était un touche-à-tout, là. On parlait de tout ce qui nous concernait, tout ce qui se passait dans la journée. Puis il y a eu des bons moments, c'est pas totalement négatif. Il y a eu des moments réussis, authentiquement réussis par les personnes qui se trouvaient à l'émission, mais je dirais que c'est une formule qui n'aurait jamais dû venir en ondes. Autrement dit, a eu une courte vie, une année seulement. C'était une chimère que de penser que en se calquant, en se modelant sur TVA, on allait agrandir le public. C'est pas comme ça. On n'avait pas besoin d'aller singer le voisin. C'est toujours perdant, ces formules-là, entre parenthèses, en télévision. Quand on est soi-même, les gens vont nous chercher pour ce qu'on est. Et quand on essaie d'imiter les autres, ben, ils vont voir le numéro 1, c'est-à-dire le vrai. Et vous n'êtes qu'une copie. Par la suite, on m'a proposé début de soirée. Là, c'était tout un défi parce que là, c'était moi qui étais à la barre de cette émission-là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce premier début de soirée que nous passons ensemble. C'est d'ailleurs le premier début de soirée de la programmation d'automne de Radio-Québec. C'était une émission en direct, encore une fois. C'était vraiment le coup d'envoi de la soirée, de la programmation de Télé-Québec. Et puis, on se déplaçait dans le décor, ce qui était nouveau à l'époque. Ça se faisait pas beaucoup. On venait de terminer l'époque du show de chaise. Je partais du piano et je regardais l'invité sur la banquette. Et là, je me souvenais plus qui il était, de quoi il allait parler. Et là, les 4 ou 5 secondes où je marchais pour me rendre à la banquette, là, je vous mens pas, j'étais en sueur, j'avais un nœud dans l'estomac. Et comme par magie, quand je m'assoyais, tout me revenait à l'esprit. Là. Je me souvenais de son nom, je me souvenais du sujet, mais il y a eu des moments d'angoisse terribles. Les collaborateurs, bon, il y avait Joanne Prince, il y avait Pierre Godin, il y avait Edgar Frutier, Marie-Michel Desrosiers, Jacques Lavallée. Il y avait, bon, bien sûr, Daniel Mercure et Richard Martineau. Le rapport à la nourriture, très important. Beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles souffrent soit de boulimie, soit d'anorexie. On mange pas parce qu'on a faim, mais on mange pour régler des problèmes affectifs. Début de soirée, ça a été une grosse peine d'amour pour moi parce que ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça a duré 1 an seulement. Et c'était l'émission de ma carrière où je me suis sentie le plus complète. Quand le projet est arrivé, le projet d'un nouveau téléservice, j'ai accepté. Et notre invité du vendredi, Roland Smith, le pape montréalais du cinéma de répertoire. C'est Gérard-Marie Boivin qui avait été choisi pour animer. Croyez-vous vraiment qu'il y a un public qui, comme vous, aime tous les cinémas ou qu'il y a un public qui va voir des films particulièrement? Il y a un grand public qui recherche effectivement des suggestions à travers les chroniqueurs, qui s'intéresse finalement à toutes sortes de cinéma. Gérard-Marie, lui aussi, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'expérience. C'est un gars qui avait beaucoup de mémoire, qui connaissait tout le monde ici à Radio-Québec, qui se souvenait des histoires de chacun et qui était d'une érudition épouvantable, extraordinaire. Il a donné un ton aussi à l'émission, mais c'était autre chose. Oui. C'était moins axé sur des services qu'on offrait avant. Le juré redevient un être humain qu'il est, dans le fond. Bien, c'est ça, finalement. C'est qu'on est tous, je pense qu'on est tous soumis à la subjectivité, même quand on se retrouve dans une cour de justice. Il y avait Carmen Altamirano, il y avait Daniel Bombardier, Dominique Lajeunesse. Oui. Il y avait Guy Rosa et votre humble serviteur, évidemment, qui a fait 3 générations de téléservices. Je peux vous montrer la photo ici. Moi, je dis qu'autour de cette table-là, il y a eu des soirs où ça rebondissait comme des balles. Ça ne marche pas très fort au Québec, en général, le covoiturage. En général, ça ne marche pas très fort. Je pense qu'on est des individualistes, à quelque part. On est bien tout seul dans notre voiture. On est bien tout seul avec notre voiture, puis on était peut-être un petit peu réfractaire au changement de poids. À l'époque de Gérard-Marie, je dois dire que j'occupais d'autres fonctions, c'est-à-dire que je parlais également de transport, d'environnement, de sciences, d'éducation et tout ça. J'ai fait 3 générations d'émissions. J'ai travaillé avec Claude, j'ai travaillé avec notre ami regretté Gérard-Marie Boivin et avec Lise dans la 3e génération. Et je dois dire une chose, c'est que j'ai appris énormément de chacun des 3, parce que Claude, c'est un être absolument juste, était génial autour de la table.
Il nous donnait le temps qu'il fallait. Il était toujours aux aguets. Il surveillait le temps avec une façon assez extraordinaire. Quand il restait 2 minutes, là, il faisait ça comme ça. Là. Et là, il fallait pas que je rie. Je me souviendrai toujours de ça. Et avec Lise, ben là, on est revenu là, vraiment dans le genre téléservice, consommation, mais avec tellement de monde. Et Lise rayonnait à la télévision. Lise aime la télévision, comme on aime tous maintenant faire de la télévision, mais elle se donne. Quand on se retrouve dans les magasins avec nos enfants, puis qu'ils voient toutes les belles effaces, les beaux crayons, les beaux cahiers ninja, puis ci, puis ça, ils veulent tout acheter, ça coûte très cher. Ça coûte combien à un parent par enfant? Ça coûte, alors préparez-vous à sortir, vous pouvez voir, 20, 40, 42, et j'ai $1 dans le fond de ma poche quand j'arrive plus à aller chercher. Ça coûte en moyenne, au Québec, 43 $ par enfant. Les 2 dernières années où on était très nombreux, il y avait Joanne Prince, Sylviane Martel, il y avait Stéphane Etier, il y avait, mon Dieu, Sylvie Rémillard, F. Désiel, Jean-François Plante, qui après a fait de la cuisine à téléservice, et puis que là, maintenant, il en fait ailleurs sur d'autres émissions. C'est moi qui lui avais donné ses premiers cours de cuisine, d'ailleurs. Oh! Ça, tu ne l'avais pas dit. Une chance. Des tomates entières. Vous dire comme c'est bon. Hein? Ah, Lise, on s'en doute. J'ai acheté filet d'aigle fin, congelé, rien de moins. Pas cher, pas cher. Je m'excuse pas, là. Jeannette Bertrand est là, puis elle mange. On a le droit de manger. Alors, j'ai le droit. Si elle mange, j'ai le droit. On était un bon groupe et il y avait vraiment un esprit de famille. C'était comme une grande famille avec des complicités. Il y avait beaucoup de taquinerie, de moquerie, de partage, d'échange. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de plaisir et j'ai encore la nostalgie de cette ambiance-là. Je pense qu'il faut mentionner aussi la présence non seulement de chroniqueurs hyper compétents, mais des recherchistes. On avait une équipe de recherche là, solide. Moi, en consommation, je pouvais pas me tromper. Hein? Et un autre désavantage, c'est que le jeune enfant, il doit avoir ça 3 minutes dans sa bouche. Ça, c'est long, 3 minutes pour un enfant. C'est long à réagir, tandis que les thermomètres numériques, eux, c'est juste 1 seule minute. Il fallait que je sois sûre de ce que je disais. Puis c'est arrivé souvent où, je veux dire, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère, mais c'était vérifié, contre-vérifié. Ce qu'on disait en consommation, ce qu'on disait en culture ou en santé avec Jeannette Biondi, en droit. C'était... il fallait une équipe de recherche solide. Chacun d'entre nous s'intéressait vraiment à son sujet de façon très précise et on était attachés à nos sujets. Je me souviens, par exemple, d'avoir parlé d'un produit de peinture en gelée, en gel. Le produit n'était pas bon, je l'avais testé chez moi, on l'a refait, enfin, la compagnie l'a testé chez moi, ils m'ont dit que je savais pas peindre, ils sont venus avec des peintres à la maison pour essayer de me prouver le contraire, et finalement, le produit n'était pas bon. J'ai pris le produit, j'ai jeté la poubelle à côté de moi, et 2 jours après, il disparaissait des rayons. C'est une grosse responsabilité. C'était une responsabilité, mais le représentant, si tu veux, des ventes de la compagnie m'a remercié parce que ça aurait apporté des problèmes. Téléservice, ça fait des petits. Il est partout à la télévision, sur tous les canaux et même les canaux de câble. C'est une fragmentation. Les autres 2 grands réseaux TVA, Radio-Canada réagissent à l'arrivée, augmentent, améliorent leur programmation de l'heure du souper, ce qui fait que Téléservice était dans décélération d'auditoire. Je peux dire, à l'époque, Claude, les 2 dernières années de Téléservice, là, les codes d'écoute, c'était autour de 200, 230 000 auditeurs. Pour une émission qui avait déjà fait le demi-million, de la modifier sans l'éliminer, on l'a éliminé, c'est tout. On est